Salut, c'est Tom de la photo Avenue. Aujourd'hui, c'est les résultats du concours photo du mois de février 2022. Alors ça fait plaisir d'être de retour. Ça fait quelques semaines que je n'avais rien publié sur cette chaîne, je m'en excuse, mais ma priorité c'est quand même mon activité professionnelle de photographe. Et puis je suis parti pendant une semaine faire un stage photo, donc tout ça, ça n'a pas aidé et ça nous a donné un petit peu de retard. Avant de te parler des photos du concours du mois de février 2022, j'ai une petite annonce, ou du moins une grande annonce à te faire. Je l'ai déjà mentionné sur le site de la photo Avenue. Mais si tu te rappelles, il y a à peu près 2 mois de ça, j'ai fait passer un sondage pour savoir quels seraient les stages que tu aimerais voir, les stages photos que tu aimerais voir près de chez toi et à quelle date. Et je te remercie si tu as participé à ce sondage parce que vous avez été nombreux et ça va vraiment aider pour pouvoir organiser ces stages en 2022. Car oui, ces stages vont avoir lieu en 2022 et aujourd'hui je t'annonce le premier. Le premier, il me tient énormément à cœur, d'ailleurs comme tous les autres, mais celui-ci, il me tient vraiment à cœur parce que c'était celui-ci qu'on a été obligé d'annuler en premier, parce que 10 jours avant la date de ce stage, qui était prévu en 2020, eh bien, le monde rentrait en confinement. Je veux parler du stage en Bretagne, le stage sur la côte de Granit Rose à Ploumanac. Attention les dates, le 9, le 10, le 11 septembre 2022. Alors pourquoi septembre? Eh bien, pour différentes façons, différentes raisons. Il va y avoir la disponibilité des uns et des autres qui se sont exprimés dans le sondage. Il y a ma propre disponibilité aussi. Il y a le climat aussi. Et puis il y a le fait que c'est un lieu quand même relativement touristique, c'est le peu qu'on puisse dire. Et avoir la possibilité de faire ce stage en septembre, c'est quand même mieux que de l'avoir en août et en juillet où ça va être noir de monde. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. En plus de ça, par un concours de circonstances, il s'avérait que ce week-end-là, le 9, le 10 et le 11, c'est le meilleur week-end pour pouvoir faire un stage photo à cet endroit-là à cause de la marée. C'est la plus grande marée que l'on va avoir. Et c'est extraordinaire parce que ça va tomber pile pour le lever et le coucher du soleil sur ces 2 jours. Je dis les 2 jours parce que effectivement on aurait le vendredi, peut-être qu'on sortira le vendredi, c'est plus le cours théorique, mais on sera amené forcément à sortir vu qu'on est très proche de la plage. Voilà. Si ça t'intéresse, les liens s'affichent ici dans le coin. Attention, il n'y a que 10 places disponibles pour ce stage, mais comme il y avait déjà les membres qui étaient déjà inscrits pour le stage qui devait avoir lieu au mois de mars 2020, eh bien en réalité il ne te reste que 7 places. Donc dépêche-toi, va faire un saut sur cette page-là si ça t'intéresse. Voilà l'information qui est passée. Dans la prochaine vidéo qui va sortir justement demain ou après-demain, eh bien je te parlais d'un autre stage. Stage en Camargue, ça te dit quelque chose? J'ai déjà les dates, mais je t'en dirai plus dans une autre vidéo. Et puis bien sûr dans la newsletter. Alors, commençons par parler de ces photos du mois de février 2022. Tu te rappelles, au mois de janvier, on avait notre concours spécial meilleure photo de l'année 2021. Et puis là, on parle de février. 4 catégories comme d'habitude. Portrait, animalier, paysage et enfin la catégorie autre. Comme d'habitude, eh bien on regarde un diaporama de chacune de ces catégories et ensuite je te dis quelles sont les photos qui ont tiré mon regard pour en fait en choisir une. Allez, on va commencer par, commençons par l'animalier. Allez, petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama, regardons de plus près ce que ça donne. Voici donc les 8 photos qui ont participé à cette catégorie, assez variées hein, comme tu peux voir, mais
très quand même orienté chien, loup, c'est que des animaux sur quatre pattes, à l'exception de l'aigle, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Eh bien, sur les 8, pardon, j'en ai gardé 4, les voici. On a donc l'insecte qui est là, qui est en fait, je suis pas sûr, on dirait une coccinelle, mais je suis pas vraiment sûr. Ensuite, on a ce lion ici, pris en Tanzanie. Ensuite, on a en bas à gauche cet aigle qui a été capturé par, alors je crois que c'est par Eric celui-ci, hop, Eric. La coccinelle, ça a été fait par Martine. Martine, une petite nouvelle hein, qui nous poste des choses très intéressantes sur la photo avenue. Le lion, c'est bien sûr Jean-Philippe. Pourquoi je dis Jean-Philippe? Parce que Jean-Philippe est arrivé déjà il y a quelques mois de ça sur la photo avenue et on sait à quel point c'est un fervent amateur de la Tanzanie, voilà. Et puis enfin, l'autre photo, c'est celle de notre habitué en animalier, c'est Chavanon, voilà. Avec, je sais pas ce que c'est, est-ce que c'est une hermine? Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est mignon comme tout. Alors, sur ces 4, il y a des choses à dire, c'est certain. Alors, par où je vais commencer? Je vais commencer par celle de Eric. Eric, celle d'en bas, ici. Je trouve ça très intéressant comme lumière que tu as sur le haut ici. J'aime bien le dessin que ça forme de ces différentes tonalités sur les ailes. Mon côté négatif, c'est le manque de luminosité sur la tête. Alors je sais bien qu'il est dans l'ombre, personnellement ça aurait mérité de le faire ressortir après coup. Je pense pas que ça aurait fait irréel si tu l'avais fait, donc ça c'est vraiment dommage, voilà. Ensuite, si on part sur cette photo là de Chavanon, cette photo elle est mignonne. J'ai pas grand chose de négatif à dire si ce n'est la luminosité. Alors là, la luminosité, ça te choquera peut-être que je dis ça parce qu'on a un fond noir. Mais regarde, si je passe sur un médium gris, hop, tu vas peut-être t'apercevoir à quel point, eh bien, ça manque de luminosité. Et de combien ça manque de luminosité? Eh bien, je vais te montrer, effectivement, parce que je l'ai fait le test, et en fait, tu aurais dû, en fait, l'exposer de 2 tiers d'arrêt. Pas beaucoup, hein, mais voilà. Ça aurait été 2 tiers. 2 tiers, ça aurait été mieux. Tu le voyais déjà au niveau de ton histogramme. C'était un petit peu léger, tu vois. Hop, voilà ce que tu as. C'était quand même très un poil sombre. Voilà. C'est dommage. Je trouve ça très mignon. Il y a vraiment rien d'autre de négatif là-dessus. Attention quand même, si la petite herbe ici, là, qui est blanchâtre, je l'aurais supprimée parce qu'elle attire le regard un petit peu. Et ici, sur la bordure, tu as une petite tige ici. Donc un petit peu de nettoyage à faire, mais j'aime bien l'ambiance. Voilà. Et donc, ensuite, on a cette coccinelle, appelons-la coccinelle, même si je ne suis pas sûr que ça soit une. Je trouve ça très intéressant. Je vais repasser en sombre comme ça. Je trouve ça très intéressant. Le reflet me paraît un petit peu fort ici, voilà. Le reflet me paraît un petit peu fort. Est-ce que tu as utilisé un flash ou quoi? Je ne sais pas, mais je pense qu'on aurait pu faire du nettoyage dans Photoshop. Et ensuite, le lion ici, très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il pleuve, etc. J'aime bien le fait que on voit la cicatrice, etc. Enfin, voilà une certaine dureté de la vie animale. La seule chose que j'aurais faite ici, c'est attention à la luminosité. Je trouve que c'est un petit peu trop lumineux ici. Tu peux faire le test. Si tu rajoutes ta main, rien que pour couvrir sa partie gauche de la photo, tu vas voir à quel point d'un seul coup, eh bien, le visage ici prend tout son intérêt. D'autant plus qu'il ne nous regarde pas. Et donc, du coup, le fait d'assombrir un petit peu sur la gauche remet l'accent davantage sur la tête. Voilà. Donc, voilà sur ces 4 photos, il ne peut en rester qu'un. On va commencer, et là tu t'aperçois, tu vois, quand on compare la photo de Chavanon ici avec le reste, tu vois à quel point elle est sombre, celle-ci. Donc, ça ne va pas être celle de Chavanon, ça ne va pas être celle d'Eric, et là, eh bien, on est entre les deux. On est entre les deux. Un monde complètement différent, une certaine douceur sur la gauche, une certaine dureté sur la droite. Mais c'est vrai que
c'est pas forcément c'est pas facile. Si autant la coccinelle, on peut tourner autour, etc., il y a des chances qu'elle bouge pas. Je reconnais que le type de photo d'un lion comme ça, c'est pas si simple. Le fait qu'il va nous regarder ou pas, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est les lois, en fin de compte, de la photo animalière. C'est les lois aussi de la jungle, en quelque sorte. Donc, c'est pas forcément simple. On se doute de l'animal, on se doute du zèbre ici. C'est pas... Voilà, c'est pas la photo parfaite, c'est pas, il manque quelque chose, luminosité ici, comme j'ai dit. À choisir entre les deux, celle que je préférais accrocher au mur en tant que presque produit fini, eh bien, ça va être Martine. Voilà, donc félicitations Martine pour avoir remporté cette catégorie. C'est la première fois que tu remportes une catégorie et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière. On a vu l'animalier, je te propose de regarder, eh bien, allez, on va pas aller si loin que ça, on va faire le portrait humain. Allez, on se retrouve juste après le diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Tu as vu, il n'y a pas beaucoup de photos, mais je pense qu'il y a quand même des choses à voir là-dessus. Alors voici donc les 4 photos. Sur les 4 photos, j'ai pas fait une sélection directe. Enfin si, en réalité si, je l'ai faite quand même la sélection directe et je vais t'expliquer pourquoi et tu vas le comprendre très facilement. Qu'est-ce qu'on a? On a une photo de Martine qui est à gauche, on a ensuite une photo de Renaud qui est en deuxième position avec l'homme à la pipe. Ensuite on reconnaît... c'est Stéphane, on le reconnaît. Hein. Et pour une fois, il sourit presque. Et ensuite, on a une photo de Julien. Voilà. Sur les 4, eh bien, il y en a une que je suis obligé de supprimer d'office. C'est celle de Renaud. Pourquoi? T'es pas hors sujet, mon gars. C'est simplement que tu as un problème de luminosité. Regarde. Partie lumineuse, c'est les bagues que tu as ici sur ta pipe, mais lui, eh bien, il est sous-exposé. Complètement sous-exposé et c'est bien dommage. Donc, quand on a ça, eh bien, au final... celle qui nous reste, c'est ces 3-là. Donc, je disais, on a Martine qui est ici. Je t'avais dit qu'on allait entendre encore parler de Martine avec cette photo. Ensuite, donc, Stéphane et puis Julien. Alors, sur ça, ce que je vais dire, c'est je vais regarder Stéphane. Tiens, sur la photo de Stéphane, bon, je la trouve plutôt pas mal. C'est plutôt propre, on va dire. Hop, voilà. C'est plutôt propre comme travail. La seule chose, c'est que je trouve que c'est un petit peu chaud. Et par chaud, je n'entends pas une colorimétrie, non, j'entends simplement chaud d'un point de vue luminosité. Voilà. Un petit peu chaud sur la partie gauche, la partie qui a été éclairée avec la lumière principale, et puis sur la main ici, voilà. Donc c'est un petit peu chaud, pas de beaucoup, hein, mais un petit peu, sûrement un tiers de lumière, voilà, à ce niveau-là. Mais sinon, je trouve ça relativement propre, c'est bien fait. Attention, ici, tu as la bordure de ta poche, ici de devant, qui ressort, il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, tu aurais dû faire attention au développement. Hein. Je comprends que c'est un autoportrait, mais au développement, tu aurais pu repasser pour l'assombrir sans souci. Je trouve ça relativement bien. C'est vrai que quand on regarde de près, bon là, ce qui n'est pas si simple que ça, comme ceci, là, si je passe à 200, et la raison pour laquelle je fais 200, c'est parce que c'est pour regarder ici. Moi, j'ai la lumière qui est juste au-dessus de ma tête, donc c'est pas forcément facile à voir. Mais bon, c'est pas des plus propres ici, hein, Stéphane. Donc attention, tout ce qui s'agit ici au contour de tête, c'est pas si propre que ça par rapport à ce que tu as derrière. Donc attention, ça, si tu venais à imprimer cette photo, elle pourrait fonctionner en imprimé, mais tu t'apercevrais qu'il y a des chances que tu aies une sorte de contour où tu vois des choses apparaître en arrière-plan que tu n'avais pas forcément prévu quand tu l'as regardé devant ton écran. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Ensuite, si on regarde celle de Julien, très stylisé comme portrait, comme on a l'habitude avec Julien, mais il y a des choses quand même qui attirent mon regard et pas forcément pour des bonnes raisons. J'ai du mal à comprendre l'expression en fin de compte. Je ne sais pas ce que cette personne ressent. J'ai vraiment du mal à comprendre en fin de compte l'émotion ici. Mais je te disais qu'il y avait des éléments qui attirent mon regard plus que d'autres. Alors,
par exemple, il y a l'arrière-plan ici. Je pense que tu aurais pu facilement cloner ce que tu as au-dessus et au-dessous sans avoir besoin d'avoir cette barre ici, lumineuse. Bien sûr, tu as le cramé. Hein. C'est quand même très dommage. Quand on a du cramé comme ça avec une faible profondeur de champ, ça nous fait quelque chose de très... Ça a tendance à aplatir les choses et c'est vraiment dommage. Et ensuite, j'aurais diminué la luminosité du triangle dans l'œil ici, là, qui est un petit peu trop blanc. Voilà, c'est un petit peu trop blanc. D'ailleurs, au niveau du regard, j'aurais... Je ne sais pas si c'est un strabisme, mais j'ai l'impression que son œil part plus, elle n'est pas tout à fait forcément parallèle à l'autre, donc il a tendance à être un peu plus dans le coin. Donc j'aurais, en tant que photographe, j'aurais déplacé, j'aurais montré mes doigts comme ça pour lui dire de suivre mes doigts de son regard sans bouger la tête et guider, et ainsi j'aurais pu voir à quel endroit c'était mieux d'orienter son regard. Voilà. Ensuite, bon, on comprend que c'est pas une photo qui est censée être propre en soi, hein, où on va gérer les cheveux, etc. C'est un petit peu le bazar, mais je pense que c'est l'esprit. Mais bon, comme on est dans un monochrome ici un peu sépia, c'est vrai qu'il y a des cheveux comme celui-ci ici qui ne sert, à rien, que j'aurais sûrement supprimé, comme là aussi, et puis les deux tiges à cet endroit-là. Mais les cheveux me posent souci, je t'avouerai, dans cette photo, en plus de tous les autres points dont je t'ai parlé. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a cette photo de Martine. Certains vont appeler très hardcore comme photo. Moi, je vais l'appeler très vintage, 1950 cinéma hollywoodien. Je trouve ça très sympa. La seule chose qui me manquerait à la limite, pour le rendre un peu plus d'époque, ça serait un recul, hein, une séparation davantage entre le portrait et l'arrière-plan, afin d'assombrir un peu plus l'arrière-plan. Voilà. Il n'y a pas de ton sur ton en soi, mais c'est simplement pour la faire ressentir davantage. Voilà ce que je dirais. C'est plutôt bien posé. Il y a juste une chose là, donc je viens de voir. Ici, je suis à 200, donc j'arrive pas à le voir, mais il y a quelque chose au niveau de l'œil ici qui est lumineux. Je suis déjà à 400, donc je vais pas non plus augmenter de. Je suis à 200, donc on va passer à 400 pour essayer de le voir. Voilà, le cil ici. Je ne sais pas s'ils sont tous réels, ces cils. Hein. Je vis dans un pays où en fait les femmes, beaucoup de femmes, pour pas dire la majorité, portent des fossiles. Ça a tendance à m'énerver, je t'avouerai. Surtout quand tu dois les photographier, parce qu'en fin de compte, très souvent, tu vois pas les yeux, tellement c'est des énormes chenilles qu'ils ont. Ça, plus le maquillage à la Audrey Hepburn sur les sourcils, des fois, c'est très très difficile d'être photographe de portrait. Mais bref, ici, je trouve que c'est trop lumineux, ça attire le regard et c'est bien dommage. Voilà. Tu as quelque chose aussi dans le chapeau, une impureté dans le chapeau ici, ça méritait. Martine, je sais que tu fais du Photoshop, tu pourrais corriger ça. Et ensuite, au niveau de la pose, ce que je dirais, c'est dommage, la façon dont les bras sont posés. Il y a un avantage à avoir cette pose-là. Ici, ça permet de croiser ici très bien. La problématique, c'est qu'elle a, comme mon épouse, elle a une surflexibilité, flexibilité des membres. Et donc, on voit que son bras part vers l'extérieur encore ici. Donc il aurait fallu en fin de compte forcer le triangle un peu plus vers le centre de son corps, non pas sur l'extérieur, pour éviter d'avoir cette sortie qui est juste là en bas. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est tout ce que j'aurais dit. J'aime bien l'éclairage qu'il y a ici. Ça peut être très risqué quand même. Ça peut être très très risqué de montrer autant de chair avec un éclairage comme ça. Mais tu t'en sors bien parce que la modèle a une belle figure. Voilà. Et par figure, j'entends pas le visage, hein, j'entends le corps, des bras fins, etc. Attention, je te mets au défi de faire ça avec beaucoup de personnes qui sont pas modèles. Tu aurais vraiment des difficultés. Mais j'aime bien effectivement la lumière que l'on a là et tout. C'est pas mal du tout. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit sur ces trois-là? Eh bien, ça va pas être celle de Julien. Et après, on se retrouve là-dessus. Et là, c'est pas simple. C'est pas simple. Parce qu'elles sont presque du même niveau pour moi. Elles sont presque de même niveau. La pose de... J'ai rien à dire sur la pose de Stéphane.
absolument rien à dire. Stéphane, attention, ici d'ailleurs, je remarque qu'il y a quelque chose ici qui fait tache. Je ne sais pas ce que c'est, mais tu aurais pu faire attention au développement. Voilà. Et puis ici, alors je ne sais pas si c'est un bout de fil du bouton de la chemise. Attention également. C'est pas simple. Allez, la photo gagnante de ce mois-ci, parce que maintenant j'ai vu quelque chose qui se voit comme le nez du milieu du visage. La photo qui remporte cette catégorie ce mois-ci, c'est Martine. Félicitations Martine. Ça s'est pas joué à beaucoup, hein, Martine. Attention aux détails. Mais on y travaille, on y travaille. On a vu l'animalier, le portrait. Je te propose de regarder maintenant la catégorie autre. Petit diaporama, on se retrouve juste après. Ah, cette fameuse catégorie autre. Vraiment, on trouve tout, mais pas n'importe quoi non plus. Hein. C'est très varié. Voici toutes les photos qu'on a. On en a 10. Hein. C'est presque, jusqu'à présent, c'est la catégorie la plus, avec le plus grand nombre de photos. Il y a des choses très intéressantes là-dedans, certaines qui sont un peu moindres. Et donc, du coup, celle que j'ai décidé de garder, eh bien, c'est celle-ci. Voilà, on en a donc 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on en a 5. 5 qui sont quand même très différentes. Hein. On a Laurent, pas Laurent, pardon, Julien, on reconnaît le style, hein, en haut à gauche. Ensuite, on a une nature morte de Renault. Ensuite, on a François qui nous fait du givre. Ensuite, on reste dans le froid avec Nelly qui nous fait cette bulle givrée. Très intéressant, que j'aimerais bien pouvoir faire un jour, mais je n'ai pas des températures qui me permettent de le faire ici en Écosse. Et enfin, une photo de Alain, ici, en bas à droite. Alors, là-dessus, je vais commencer par celle de François. François, je te l'ai gardé ici, parce que je trouvais le concept assez intéressant, original. Hop, j'ai pas envie de passer sur... voilà, hop, là-dessus. Trouvé assez intéressant. Par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est lumineux en haut et en bas. Voilà, c'est là où je comprends pas. Donc, j'espère que tu peux m'expliquer. J'ai du mal à comprendre. Voilà. Ensuite, les autres photos que l'on a, c'est celle de... qu'est-ce qu'on va faire? Nature morte. Tiens. Faisons la nature morte de Renault. J'adore les natures mortes. En peinture, principalement en peinture. En peinture, il n'y a que 2 types de peinture qui me plaisent. Allez, on va dire 3. Paysage. Vraiment pas beaucoup de paysages qui me plaisent en peinture. Mais ensuite, c'est la nature morte. Et ensuite, c'est le clair-obscur Caravage. Voilà ce qui me plaît en peinture. C'est très très limité, je te l'avoue. Et là, c'est le type de nature morte que j'aime bien parce que effectivement, c'est du clair-obscur. Voilà. Mais attention quand même, parce que tu as le droit d'avoir du noir dans une photo. Seulement, tu remarqueras que le noir a tendance à aplatir les choses. Donc c'est toujours bien d'avoir un noir qui contient quand même une légère texture, une légère nuance, un noir sale si tu veux. Et là, la problématique que j'ai, eh bien, c'est vraiment tout plat
en fin de compte. Tout le noir qu'il y a là, c'est vraiment tout plat. Et ça m'embête. Alors, c'est pas tant sur l'arrière-plan, mais c'est surtout sur le parterre qui me gêne. Par exemple, ça me manque de graduation un petit peu sur la coque de noix ici. Ça me manque un petit peu. Voilà, sur le dessous ici, je le vois pas assez. Ensuite, petit détail qui, je pense, t'intéresserait, c'est que tu as utilisé... En théorie, tu nous mets un couteau. Avec le couteau, tu ne vas pas forcément ouvrir les noix, quoique. Mais en tout cas, tu as découpé cette pomme. Eh bien, ce que je me dis, c'est que ça pourrait être pas mal si on avait un petit peu du jus de la pomme sur la lame du couteau. Voilà. Je trouve ça un petit peu trop propre. Voilà. Donc, avec le noir qui est absolu, plus la propreté de chacun des éléments, eh bien, ça... Je trouve que c'est quand même un petit peu dommage. Alors, je te parle de la propreté, mais en même temps, ici, là, il y a un point sur le vase et sur le saladier, là, et j'aurais réparé ça, voilà. Donc, voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est un petit peu dommage, tu vois, avec ce noir. Vraiment dommage. Mais sinon, j'aime assez. Alors, je vais m'arrêter là pour l'instant, parce que les deux dont on vient de parler, je ne vais pas les garder. Voilà. Je voulais simplement les mettre en avant, c'est tout. Ensuite... celle de Nelly ici. Nelly. Celle de Nelly. Je la connais cette photo, puisque Nelly est membre de la classe Or, et donc tous les mois, on passe 1 heure ensemble sur Skype à discuter de ces différentes photos, etc. Et je l'ai vue, cette photo, ou j'ai vu différentes versions de cette photo en tout cas. Et je la trouve très intéressante. Voilà. C'est vrai que c'est pas parfait parce que je sais que Nelly avait des difficultés au niveau de la température, etc. Ils avaient tendance à exploser ces bulles de savon. Donc c'est vraiment pas un exercice simple. Et si toi, qui n'es pas Nelly, tu as eu l'occasion de faire ce genre d'exercice, je t'invite à poster les photos sur la photo avenue parce que j'aimerais bien en voir. C'est quand même assez délicat à faire. Et puis, il faut avoir de bonnes températures. Donc tous nos amis qui habitent au Canada, je pense qu'ils ont un gros avantage sur nous ici en Europe. La seule critique que j'aurais à faire sur cette photo, elle se situe sur la droite. Elle est ici, sur le coin, qui est trop lumineux, là, ce flou ici, qui a sûrement une tige qui avait du fibre dessus et qui est en premier plan et qui fait ce blanc-là. C'est récupérable hein, en jouant avec des clones autour. Et puis ici, ça me demanderait un petit peu à flouter ici, à faire un petit peu de nettoyage à cet endroit-là. Et il y avait quelque chose qui s'est passé à cet endroit-là, mais c'est faisable. C'est juste dommage que l'on ait cette partie-là, voilà, au-dessus. On dirait presque un globe. Hein. C'est un petit peu dommage, mais parce que ça attire le regard. Voilà, c'est un petit peu dommage parce que ça attire le regard. Voilà ce que j'aurais à dire là-dessus. Ensuite, une photo qui m'a étonné beaucoup, voilà, c'est celle de Alain. Écoute, cette photo, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est un... Il y a une certaine pureté. On a une ambiance qu'on peut retrouver dans certains films. Je trouve la photo assez cinématique. Voilà. Ça me rappelle, bizarrement, ça me rappelle un petit peu les documentaires qu'on peut voir sur la Corée du Nord. Des grands bâtiments, un ciel relativement gris. C'est marrant, on ne nous montre jamais la Corée du Nord sous plein de soleil, etc. Non, c'est toujours très gris. Je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a une volonté politique aussi de nous montrer ça comme ça. Mais bref, ces bâtiments comme ça, assez soviétiques en soi, je trouverais. Ce personnage, ce vide total autour, dans ce paysage urbain. Le bateau, je t'avouerai que s'il se déplaçait le bateau, tu me diras ça dans un commentaire, mais si le bateau il se déplaçait, je t'aurais dit, prends cette photo, reste où tu es, reprends-la dans 5 minutes quand le bateau sera passé. Parce que je t'avouerai que comme il est blanc, il m'embête un peu, voilà. Mais j'aime bien la combinaison des couleurs, du parapluie avec la tonalité de cet immeuble-là, de celui-ci qu'on a là. Également de cette voie ici, hein, que l'on a ici, là, rougeâtre, orangé, on retrouve ici, et puis ce bâtiment-là. Par contre, il y a un point, je trouve que tu as manqué, c'est ici. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, je les aurais supprimés, ces sortes de balises rouges qui sont là-bas. Pourquoi? Parce que ça attire le regard inutilement. Voilà. Si tu n'avais pas ça, regarde, si je laisse ça comme ça, ben regarde à quel point maintenant on se focalise quand même pas mal sur l'homme et son parapluie. Là, tu rajoutes ça, et bien d'un seul coup, tu ne vois que ça. Et attention ici, je ne sais pas trop en fin de compte comment le lampadaire est situé, mais j'ai l'impression que tu as fait un traitement sur le ciel, mais que tu n'es pas passé sur le traitement ici. Je pense que c'est
C'est quelque chose de transparent ici, où il y a rien entre les barres. Et donc, du coup, ça me paraît plus lumineux à cet endroit-là que ce qu'il y a derrière. Donc, attention à ce petit détail-là. Et idem ici sur le coin, là. Mais je trouve ça très, très intéressante comme photo. Voilà, j'aurais aimé la capturer. Et puis, tant que j'y suis, juste là, tu as une barre blanche à cet endroit-là, ça mériterait d'être supprimé. Et ensuite, eh bien, il reste une autre photo. Alors, c'est vrai que je suis en train de transformer ces résultats de concours en une revue, mais c'est parce que je trouve que ces photos-là sont très intéressantes. Et des fois, eh bien, c'est juste le dernier 10% qui fait la grosse différence. Bon, alors là, c'est Julien. Et Julien, j'ai eu l'occasion d'échanger avec toi en revue privée et autres. Et j'aime beaucoup ton univers. Je trouve ça très créatif, j'aimerais bien partir dans des délires comme ça, je n'ai pas encore réussi à avoir l'esprit là-dedans. Je trouve ça très intéressant, je ne sais pas ce que ça représente, mais je trouve ça très intéressant, ce qui est déjà peut-être bon signe des fois, hein, comme quoi ça peut être, on a beau avoir une sorte de personnage, ça peut être quand même relativement abstrait, c'est plus au niveau des sensations, des sentiments. Il y a un aspect Caravage là-dedans, hein, clair-obscur et tout, qui me plaît assez. Il y a seulement dit, il y a trois choses trois-quatre choses qui attirent mon regard, que je comprends pas. La première chose que je comprends pas, c'est quand on regarde ici, hein, la toile que tu as autour du visage et puis sur le dos ici, on dirait un aileron d'un poisson, donc je trouve ça très intéressant à ce niveau-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est la texture ici. On a une texture comme une tapisserie là, alors que tout le reste, c'est de la mousseline. Donc c'est pour ça que je comprends pas d'où ça vient, cette partie-là. J'aimerais bien que tu m'expliques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pourquoi le manque de séparation entre les deux mains. J'ai pas trop compris ce que tu as voulu créer, surtout au niveau de ce doigt-là. Ça me dérange pas, on aurait pu faire quelque chose effectivement comme ça, hein, d'avoir un seul bras et puis avoir un membre avec deux griffes comme ça, là. Pourquoi pas, mais j'avoue que c'est un petit peu trop proche. Et donc j'ai un peu de mal, surtout que ça attire beaucoup le regard à cause de ce reflet de lumière ici. Et puis ensuite, il y a différents éléments qui attirent le regard. Par exemple, là, sur le devant de bras, à cet endroit-là, je trouve que c'est un petit peu trop lumineux ici. La texture sur le bras, j'ai du mal à comprendre de quoi il s'agit ici et ici. Voilà. Et ensuite, au niveau du ventre, là, je trouve ça intéressant que tu aies mis effectivement de la lumière. Mais ce qui me gêne un peu, c'est en fin de compte la position du corps donne un effet assez arrondi et ça fait comme s'il y avait du bide. Enfin, c'est assez bizarre comme posture en fin de compte. Quand on considère le dos ici plus cet éclairage-là, ça me fait curieux. Voilà ce que j'aurais à dire sur ta photo que je trouve assez intéressante. Peut-être un poil trop serré, mais pas de beaucoup. En ce qui concerne la partie haute, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que j'aurais gardé autant d'espace à gauche? Peut-être pas, voilà. Peut-être que j'aurais pas gardé autant d'espace à gauche. Un poil de moins à gauche et un poil de plus en haut. Donc voilà ce que j'aurais dit là-dessus. Donc, sur ces trois photos différentes, j'ai vraiment du mal. C'est certain que celle de Julien se dégage à cause de cet univers-là. Mais on ne peut pas justifier à chaque fois que ça va être cet univers-là qui forcément gagne par rapport aux autres qui sont pas moins créatifs, mais moins stylisés. Moi, la photo quand même qui marque le plus, hein, alors ça va pas être la photo de Nelly, voilà. Et c'est entre les deux. Et c'est difficile. C'est difficile. Mais je trouve qu'il y a quelque chose. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose et qui mérite d'être souligné et pas mis au tiroir comme ça. Julien, je sais que tu vas en faire d'autres. Je sais que tu en as déjà d'autres. Et j'ai hâte de lire ton commentaire par rapport à ce que je viens de dire. Et là, celle que je vais mettre en avant, c'est celle de Alain dans cette catégorie autre. Voilà, félicitations à toi et félicitations à tous les autres aussi. Dernière catégorie.
celle que tout le monde attend, bien sûr, c'est la catégorie paysage. On se retrouve juste après le diaporama. Alors cette catégorie paysage, regardons ça de plus près, les voici, on en a combien? Eh bien on en a 12 photos. 12 photos avec deux photos qui sont prises au même endroit, par deux personnes différentes mais au même endroit. Je ne sais pas si tu as remarqué, peut-être que oui, peut-être que non, dis-moi ça dans un commentaire immédiatement. Tu me le mets immédiatement, t'attends pas que je te dise la réponse. Est-ce que tu as remarqué les deux photos qui ont été prises au même endroit? Mets-moi ça. Et tu me dis de quoi il s'agit bien entendu. Alors, sur toutes celles-là, celle que j'ai décidé de garder, de mettre en avant, c'est ces quatre-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Eric en haut à gauche. Ensuite, on a Chavanon, qui est... Chavanon, c'était la petite hermine. Je pense que c'était une hermine. La petite bestiole qui était mignonne, sous-exposée. Eh bien, Chavanon, c'est en haut à droite. Ensuite, en bas à droite, eh bien, c'est Stéphane. Stéphane, c'est la même personne qui se fait de l'autoportrait tout sourire en noir et blanc. Voilà. Et ensuite, eh bien, on a Benjamin, bien sûr. On reconnaît de toute façon que c'est Benjamin aux tonalités. Si tu as de la neige et que tu as des tonalités magenta, violet, coucher, lever de soleil, il y a de grandes chances que ce soit Benjamin. Voilà. Alors, si tu as reconnu la photo qui était au même endroit, je te l'affiche là, c'est celle de Stéphane et c'est celle de Mathieu. Mathieu, t'es où? T'es ici, voilà. Deux photos prises au même endroit, pas au même moment et pas dans le même style. Voilà. Donc, je reviens sur les quatre photos. Quatre photos quand même assez différentes. Je vais aller quand même relativement rapidement sur ces photos-là. Celle de Chavanon ici, j'aime assez. La problématique, c'est cette flaque ici. C'est ce changement, en fin de compte, de texture dans le sol. Et ensuite, c'est la luminosité du champ ici. Pourquoi? Parce que tu t'aperçois que ça attire le regard par rapport à tout le reste. Donc, si on le coupe, eh bien, tu t'aperçois qu'on va se concentrer davantage sur la maison qui est ici. Et ensuite, eh bien, si on pouvait faire quelque chose par rapport à cette flaque, soit faire du clonage, ça pourrait se faire sans problème, ou bien faire un recadrage, passer un peu plus 16/9 en coupant à gauche et en bas, voilà, et en concentrant sur ça. J'aime assez l'ambiance, j'aime assez la tonalité de cette photo, voilà ce que j'aurais à dire. Hop, je reviens sur cette vue-là. Ensuite, celle de Stéphane. Attention Stéphane, ici, parce que si tu regardes l'histogramme, hein, tu es quand même très très lumineux. Quand je déplace mon curseur, là, si je vais en mode développement et que je déplace mon curseur, ici, je suis quand même à 96 de luminosité, 98. Ici, je suis à 97, pratiquement 98. Voilà, c'est quand même trop lumineux à cet endroit-là. J'aime bien l'ensemble ici, seulement, c'est quand même un petit peu trop lumineux. Ça mériterait de baisser un poil, voilà, baisser quand même un poil là-dessus pour faire ressortir un petit peu les différentes tonalités que tu peux quand même avoir dans ce blanc. Donc c'est pour ça, c'est dommage. Eric ici, au départ je me suis dit tiens, waouh, j'aime beaucoup cette photo. Et plus je suis resté dessus, moins je l'ai apprécié. Pourquoi? Parce que en fait, ce que j'ai aimé, c'est cette luminosité directionnelle venant de la gauche qui nous éclaire cet arbre qui a l'air gelé, tous ces arbres derrière. Donc ça, j'aime assez.
Et puis ensuite, petit à petit, je me suis aperçu, il y avait des détails, comme non pas ce nuage, ce village perché là-haut, cette personne qui est là. Voilà. Et donc, après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde? Qu'est-ce qu'il veut qu'on regarde? Et c'est là où je m'aperçois que c'est toute une vue avec des éléments qui pourraient être intéressants, mais j'ai du mal sur l'ensemble. Donc, la solution, je comprends pourquoi tu n'as pas coupé ici, parce qu'on a les montagnes. Mais bon, cette partie-là, on se demande si elle nous apporte quoi que ce soit, parce que la partie la plus intéressante à mes yeux, elle est ici. Voilà. Elle est ici, et donc du coup, tu t'aperçois que tu aurais pu recadrer à cet endroit-là, et augmenter la luminosité sur ce village-là, et on avait un premier plan, un village derrière, et puis les montagnes. Et puis à ce moment-là, je t'inviterai aussi à descendre le ciel, pour donner un peu plus de puissance justement à ces collines, non pas ces collines, ces montagnes qui sont à cet endroit-là. Donc voilà ce que j'aurais à dire sur cette photo. Et ensuite, l'autre photo de Benjamin. Benjamin, j'ai rien à dire. Absolument rien à dire. Pour moi, elle est... il n'y a rien à refaire. Voilà. Elle est parfaite telle qu'elle est là. On pourrait argumenter, baisser un petit peu le ciel, mais non, ça fait moitié-moitié. Et effectivement, dans cette photo, eh bien, la présence du ciel est aussi importante que la présence de ces montagnes-là. Et donc, c'est pour ça qu'on a un équilibre 50-50. Et donc, du coup, non, je réduirais pas le ciel. Donc, maintenant que j'ai dit ça, tu l'as forcément deviné. La photo qui remporte la catégorie de paysage ce mois-ci. Je les ai toutes enlevées, ça va pas. C'est celle-ci. Celle de Benjamin, voilà, félicitations à Benjamin, félicitations aux autres aussi. C'était le concours photo du mois de février. Tout le monde n'est pas forcément d'accord avec les choix que j'ai faits, et c'est pas grave. Par contre, j'aimerais bien les connaître. Donc merci de me mettre un commentaire dessous pour me dire quelle photo tu aurais choisi, dans quelle catégorie, etc. et pourquoi. Voilà, donc ça c'était pour février. Dans 2 jours va sortir le concours et puis la revue du mois de mars 2022 afin de rattraper notre retard. Voilà, avant la fin du mois d'avril. En attendant, cet homme qui te dit si tu aimes ce que tu vois, eh bien, fais comme nous tous. Capture-le. Cheers.